Ok. Ok. Alors, hum. Est-ce que je le direct sur Instagram aussi? Ok, on est en direct. Je vous laisse quelques minutes pour vous installer. Sûr que la vidéo sur Facebook fonctionne, mais sur Instagram, j'ai l'impression que c'est bon. Mon oreillette que c'est bon. Ok, bonjour, ça va? J'espère que vous allez bien. Vous pouvez m'indiquer dans les petits commentaires comment vous allez sur une échelle de 0 à 10, comment vous vous sentez. Personnellement, j'oscille entre 4 et 6. Voilà, j'ai envie de retourner de travailler, j'ai envie de faire du théâtre en fait. Je crois que c'est ça qui me manque. Mais on prend notre mal en patience et se dire qu'on a la chance de se retrouver ici. Voilà. Euh, que dire? Depuis qu'avec le Théâtre 14, on a mis en place des lectures en live avec les artistes associés. On a pu entendre des textes assez beaux du Annie Ernaux, on a pu entendre Miano, on a pu entendre Nyanguna, Sarah Kane, Rambert. C'est vraiment super et je suis très contente de participer. Et aujourd'hui, je partage avec un texte que j'aime beaucoup, qui s'appelle Violette le Duc. Et je vous montre la couverture parce qu'en fait, sur Instagram, on nous l'a censuré. Voilà, mais c'est étrange parce que c'est vraiment. euh, Enfin, moi, je trouve pas ça plus provocateur que ça, quoi. Or, donc voilà, je vous ouverture ô combat, ô combien outrageant. Et je vais vous parler un tout petit peu avant qu'on se lance, un tout petit peu de cet auteur. En fait, Violette Leduc, euh, grande auteure, très connue finalement, très grande amie de Simone de Beauvoir, très grande amie de Genet, avant qu'ils se disputent. Donc vous voyez, les gens qui se disputent et qui se brouillent et qui écrivent des choses magnifiques. Et à travers un texte qui s'appelle L'asphyxie, qui est un très absolument magnifique que je vous recommande. J'ai découvert aussi à travers La Bâtarde, un très beau livre aussi. J'aimerais bien qu'un jour on ait des vidéos live où les gens disent, où les artistes associés disent alors je ne vous le recommande pas, mais c'est impossible en fait. Tout est bien, tout est super. Duc, vraiment, c'est magnifique. Lisez tout, lisez tout. Et Thérèse et Isabelle, précisément, c'est un, un roman qu'elle a écrit en 54, qui a été plus 66, mais dans une version. Et la version intégrale est sortie en 2, sachant que Violette Leduc est morte en 72, donc vraiment posthume. Voilà, mais mieux vaut tard que jamais. Et histoire d'un amour entre deux collégiennes dans un internat. Voilà. Et je trouve ça absolument les amours lesbiens. Et je pense que si ça a été censuré dans un premier temps, que ça décrit vrai physique entre deux femmes. Et je pense que
c'est un peu, je pense que pour les c'est énorme, voilà. Maintenant, euh, du haut de notre La vie d'Adèle, et nous semble tellement, finalement tellement. Mais pour l'époque, c'est plutôt provocateur et assez punk. Donc, ouais. et puis, euh, et puis voilà, il y a quand même des passages de description assez intéressants. Voilà, mais j'ai dû choisir malgré tout pour vous et j'ai essayé de choisir parce que le but c'est quand même que tu aies envie de le lire. Donc trop, si je te raconte trop ou si je lis des passages, voilà, j'ai sélectionné des passages assez, mais le meilleur pour toi, pour que tu lises quand tout ça, ça sera fini et que tu pourras remettre les pieds à la. Voilà! Est-ce que tu es prêt? Instagram, on y va? Facebook, ah oui. Ok, allez, c'est parti. Un café et puis on y va, quoi. Nous levions à 6h30. Les surveillants glissaient les anneaux sur les tringles. Elles cellule pour voir si nous étions debout. Nous défaisions notre lit. Nous nous lavions à l'eau. Le matelas refroidissait. Nous refaisions le lit. Nous étions habillés. À 7h15, l'élève de corvée ouvrait le placard, sortait le balai et le ramasse poussière, faisait le ménage dans sa cellule, déposait le balai devant la voisine. À 7h25, on inspectait les démêloirs. À 7h20, nous fignolions nos mains, nos ongles. À 7h25, la cloche sonnait. Nous allions, nous descendions deux par deux l'escalier. À 7h30, nous nous chaudions la cordonnerie. À 7h35, nous nous disions le hall et nous nous regroupions selon l'annonce. À 7h40, la cloche sonnait un coup. Les élèves hall. Nous avancions jusqu'au réfectoire. Nous prenions les pots de grès dans les casiers. Nous beurrions des tartines symétriques. Indice, la directrice entrait. Nous lâchions le pain. Nous nous mettions au garde à vous. La surveillante générale claquait des mains. Nous nous levions de table, le pot de grès dans notre casier. Nous poussions contre la table. Nous jetions nos miettes dans nos bols. Nous jouions deux par deux dans l'allée. Des filles volaient vers leur violon, leur méthode, leur piano. Nous faisions quelques tours dans la cour. Nous nous rangions encore à la salle d'études. Nous prenions nos livres dans notre casier. Nous étudions jusqu'à 8h30. J'ai fait une entrée solennelle au réfectoire matin avec Isabelle à ma droite. Nous avancions sur la grande allée d'un salon de photographes le jour du mariage. J'ai contourné des corbeilles de fleurs blanches. En fait, je ne vais pas. Je finis dans un bruit de bavardage, dans la saveur inquiétante du faux café cariné. J'avais été d'elle, mal au côté. Le dos à l'allée, elle reçut les soleils pâlis par les vitraux. Sur la table, je le désirais comme rempart. Je vous regardiez quand je vous regarde, dit-elle dans mon dos. Elle souleva la corbeille à pain, elle la posa à la même place, partie nonchalante, ses mains évasant sa ceinture autour de sa main. Elle beurrait des tartines, elle les collait l'une sur l'autre, elle les regardait. Elle s'accouda, elle tourna la tête du côté d'une élève. Je connais le secret de sa lourde torsade. Je connais les deux grandes épingles sur sa table de nuit. Je vous regarde.
lui crient mes yeux. Le feu de ses longs cheveux défaits la nuit dernière me fouette nuageusement. De quoi suis-je coupable? Me demande son regard enjôleur. Je veux que son bras à distance sent le muguet, pelure torsadée, la fournée à midi dans les paniers de sa joue, le sureau après la verse, mes lèvres, le sel sa gorge, le parfum ténébreux du cassis. Isabelle, plia sa serviette, envoya son bol au diable. Je demandais, elle voulait bien que je fisse le service pour elle. Je rassemblai la vaisselle, je mangeai les miettes d'Isabelle au fond du bol et, dans l'inattention générale, je me nourris du. Les élèves se rangèrent. Isabelle frôla mon épaule. Le frôlement signifiait « Je trahis, je trébucherai si vous trébuchez, je m'aimerai si vous vous consumez. » Je me rangeai à côté d'elle. Mon coude s'emboîta dans sa main. Une caresse, les élèves se dispersèrent. Nous marchions encore que l'espace et les distances solennelles nous séparent. Oui, nous nous voulons cérémonieuses dans la cour de récréation. Éloigna. Isabelle semait d'éloignant. Le chant de l'oiseau dans notre cour était une trouée de fraîcheur au début de la journée. Le chant suggérait les clairières à la sortie. Isabelle s'éloignait. Je me voulais Pierre, une dont les yeux sont des trous. Je crus me défaire au ciel, j'épiais le changement du monde sur le ciel. La forme d'un skieur avec un crayon de neige sur du bleu, forme que je n'avais pas vu naître. Le monstre périt pendant que l'oiseau se tut, disparut, le ciel, altéré à l'endroit du nuage, sembla au fond uniforme d'un tableau. Donner des coups de pied dans la poussière. Le chant de l'oiseau recommença, fini en molle bouquet de feux d'artifice. Je maudissais ma gravité. Isabelle se dispersait dans un groupe, dans d'une morte. J'apercevais encore la torse. On continue. J'errais à l'écart autour des cabinets. J'entrais. Il flottait une odeur intermédiaire entre l'odeur d'une fabrique de bonbons et celle du désinfectant. Je ne détestais plus l'haleine de la désinfection générale à la gorge les soirs de rentrée. L'odeur était le rideau du fond à contre. Les cris des enfants fulaient. L'eau dormante reflétait mon visage à la création de la terre. Je touchais la chaîne, j'enlevai ma main. La chaîne se balança à côté de l'eau triste. Je n'osais pas mettre le chroné. Ouvrez, supplia la voix. Je vis l'œil qui bouchait la découte du cabinet. Mon amour,
Isabelle arrivait du pays des rafales, des bouleversements, des sinistres, des raves. Me lancer un mot libéré, un programme. Vous voyez, la laine de la mer du Nord, je la force de me rengorger. Elle m'attend, c'est pas la sécurité. Le mot qu'elle fort. Nous nous regardons, nous sommes paralysés. Je me jetais dans ses lèvres cherchaient Thérèse dans mes cheveux, dans mon cou, les plis de mon tablier, entre mes doigts sur mon épaule. Que ne puis-je 1000 fois et lui donner 1000 Thérèse, je ne suis. C'est trop peu. Je ne suis pas une forêt. Un brin de paille dans mes cheveux, un confetti dans les plis de mon coccinelle entre mes doigts, un duvet dans mon cou, une cicatrice m'étofferait. Pourquoi ne suis-je pas la cheveux pour sa main qui caresse mes cheveux? J'ai encadré son visage. Je la contemplais, je me souvenais d'elle auprès. Je l'avais près de moi de dernier instant. Quand on aime, on est toujours sur le quai. Quand on aime, on est toujours sur le quai d'une gare. Vous êtes ici. Vous êtes vraiment ici. Je lui exigeais que du silence. Nous psalmodions, nous révélions des comédiennes innées. Nous serions serrés jusqu'à l'étouffement. Nos mains tremblaient, nos yeux se fermaient, nous cessions, nous nos bras retombés, notre pauvreté nous émerveillait. Je modelais son épaule. Je voulais pour elle des caresses campagnes. Je désirais sous ma main une épaule houleuse, une écorce. Elle fermait, elle lissait un galet. La tendresse m'aveuglait. Front contre front, nous disions durement non. Nous nous serrions pour la dernière fois, une dernière fois. Nous réunissions deux en un seul. Nous étions les premiers, comme nous sommes les premiers et les derniers mortels, découvrons la mort. Les cris, les rugissements, le bruit des conversations dans la cour venait par vagues. Plus fort, serré à m'étouffer. Je la serrais, mais je ne supprimais pas les cris. La cour, le boulevard, elle se dégagea, elle recula, elle revint, elle me changea en une brassée de ça, et elle dit comme cela. Ça m'attristait. Isabelle me considérait. Je sortais des cabinets, je chancelais contre la cuvette, elle s'arrêta à la porte, le crochet tomba à ses pieds déjà, mon mauvais travail. Venez, dit-elle. Penchait la tête sur l'épaule, elle roucoulait de côté. Ne bougez pas, je vous vois, dis-je, perdu en. Je creusais dans son avec mes dents, j'aspirais sous le col de sa robe, les racines d'un arbre, je la serre, j'étouffe les voix, je la serre, je suis prêt. C'est vrai? C'est vrai, dit Isabelle. Nous avons le ciel bleu, dans la découpe de la. Nous avons vu que le ciel de matin couvait la terre. Isabelle me signifia que nous ne nous regardions pas assez, avec intensité.
la surmenage. L'amour est surmenage. Nos regards déraillés, la piste se retrouver. J'ai suivi le cri d'une élève dans les yeux d'Isa. Je voudrais vous manger. Je l'ai poussé contre le mur, avec la paume de mes mains, mes cils. Dans les cils d'Isabelle, c'est inouï, soupirait-elle. Mes sourcils caressaient les sourcils. C'est inouï, ce que je vous vois, dit-elle. Ce qui a été dit a été assassiné. Nos paroles qui n'embelliront pas se faneront à l'intérieur de nos os. J'ai plongé j'ai reçu de l'eau claire. Les paroles flétriront les sentiments. Sur la bouche. Isabelle, je l'étouffais pendant qu'elle voulait avouer. Je la bouche, ses bras sont tombés. Ne craignez rien, je ne vous le dirai pas. Elle eut un regard triste pour le ciel de la porte. Je l'avais blessée. Vous ne comprenez pas? Je ne comprends pas. Vous vouliez me dire, vous me le direz plus tard. Plus tard. Elle enleva mes mains de sa taille. Le ciel changeait dans la découpe. Le bec de celluloïd nous déprimait. C'est trop bête, dit-elle, tout à l'heure. Non, nous ne nous entendons plus. Je reculai d'un pas. J'eus une douce silhouette. Elle se reprenait dans le refroidissant. Les cris de la cour percés. Je ne doute pas. Non. La statue entrera dans... Elle sera absorbée par le mur des cabinets. Plénitude ronde, non, dit à voix basse. De la boule de neige au mois de mai que je négligerai quand je vais rire, loin des jardins. Je vis fraude la couleur bitumeuse de l'eau dormante. Isabelle leva un bras, elle tira l'écaille de sa torsade de cheveux, mais elle ne l'enleva pas. Inachevée, m'exalta. Isabelle n'ouvrait pas les yeux. Retomba, vaincue par les cabinets léthargiques. Je l'ai serrée dans mes bras de toutes mes forces, je l'ai appuyée sur mon ventre. J'ai eu d'elle un pagne. J'ai titubé avec mon incrusté. J'étais fondue de chaleur comme un fruit. J'ai un roulement de liqueur. Les tenailles me tordent mollement. Son épingle à cheveux tomba dans la cuvette, nous perdit. Je plongeai ma main dans l'eau et je remis les cheveux. Je veux cette main, dit-elle. En me choisissant, j'étais séparée, je ne me reconnaissais pas. Je lui repris ma main. Ses lèvres, avec ses lèvres mouillées, ma langue dans sa bouche. Mes mains, elle criait sur mon menton. Ma femme, lui répondit mon cœur de rose. Bon, parce que sinon je vais vous lire tout le livre. Et il est long, en fait. Mais j'espère que
qu'il n'y aura plus. Et, puis voilà, ça m'a donné le goût de lire un peu Violette le Duc, qui a, je trouve, un style égal à aucun autre. Voilà. Ah si, demain c'est assez chouette. Demain, Mathieu, quand même. Voilà. Euh, je vous fais des gros bisous. Tenez bon, hein. Et puis,